Salut à tous. Alors, ça y est, on y est, mon banc de test pour vérifier si le contacteur que j'ai acheté marche. Marche, tout simplement. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a une batterie, on a de quoi faire chauffer de la flotte, on a le ventilateur et le relais, contacteur relais. Ici, le schéma électrique. Donc pour ceux qui ne bitent rien en électricité, c'est pas un souci. On part du plus, on va au thermocontact, donc ce qui va chauffer, hein, voilà, qui lui, lorsqu'il va atteindre une certaine température, va se fermer, va laisser passer le jus dans la bobine, qui revient au négatif, et la bobine, lorsqu'elle s'actionne, le filtré, ça prouve qu'elle va actionner un interrupteur, qui lui, en se fermant, va laisser passer le plus dans le ventilateur pour rejoindre au négatif. Jusque-là, ça va, c'est cool. Donc, si on répète bien, on va du plus, donc le plus il est là. Je vais à mon interrupteur, on est bien d'accord jusque-là. Je sors de l'interrupteur, je vais au KM, donc 85 en entrée, 86 en sortie. Donc là, ici, donc là, 85, donc c'est comme ça que ça marche, hein, dans le sens. 85, je sors en 86 et je vais au moins. Donc on a fait, hop, la mise au jeu, mise au point, on a fait cette première partie. Ensuite la deuxième partie, donc ça c'est la commande, on a fait la commande, la puissance elle est là. Donc on part du plus, on va au 87. Donc je pars du plus, hop, je vais au, donc il est en haut, hein, donc je vais au 87, parfait. Du 87 je ressors, je suis en 30. Donc, au 30, voilà. Le 30, il est là. Je vais à mon ventilateur. Tac. Je ressors de mon ventilo. Et j'ai au moins. Mon ventilo, il est là. À peu près tout ça. Et je vais au moins. Donc là, voilà, on a expliqué le système. Donc une sonde de température pour contrôler tout ça, vous voyez, au plus proche. Donc les températures sont à prendre avec des pincettes. L'eau va monter très vite. Normalement, ça prend un peu plus de temps, c'est plus graduel les choses. Mais bon, ça permettra de faire un petit essai. Donc là, allez, on allume l'induction. Bon, on va la mettre à 1800, l'histoire de bien la faire chauffer vite quand même. Là, vous voyez, donc on est déjà à 50, parce que bon, c'est déjà un petit peu chaud, hein, pour gagner un peu de temps. Pas que le filigrane, bon, c'est de l'induction, tu me diras. Donc, écoutez, j'espère aussi que vous allez bien, que tout se passe bien. Voilà. Voilà. Que dire d'autre? Bon, attendez, on va ralentir un petit peu parce que ça monte vite, ça monte très vite. 1600, 60 degrés, 61. Normalement, c'est un 70, ça s'enclenche. On approche et ça coupe à 60. Mais bon, comme je vous dis, ça monte extrêmement vite, donc ça va prendre un peu avec des pincettes, les chiffres. Allez, on est déjà à 70. 72, ça boue, 75, allez ma cocotte, voilà, on coupe, donc le ventilo, voilà, il souffle, il souffle. Donc là, il va refroidir. Bon, je fais une petite pause. Ouais, je vous reprends. Donc du coup, là, la température, elle a bien chuté. Ça souffle toujours. Alors, la batterie, elle est un peu naze, hein. C'est une vieille batterie. Je la garde toujours. Elle dépanne bien. 62. Donc comme je vous l'ai dit, les températures, ça va prendre un peu avec des pincettes. Ça monte tellement vite que à l'intérieur, voilà, ce sera plus progressif. Donc là, le ventilateur, voilà. Et ça coupe. Moins lui, à 60, moins c'est clair. Donc on a vu combien
plus de 70, ça c'est sûr. Ça à prendre avec des pincettes. Est-ce que je vous le refais vite fait une petite fois? Je vous montre juste le truc quand ça s'enclenche. Allez, c'est parti. Ah, vas-y, là je le relance. Hein. Hop, à 2000. La température, j'ai pas envie de vous saouler avec ça. 57. Ça repart. Voilà, voilà. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va le laisser à 2000 watts qui monte bien. C'est le plaisir de voir fonctionner l'automatisme, entre guillemets. Bon, il n'y a rien de sorcier, hein. C'est bon, voilà. Hein. Mais ça fait toujours zizir, comme on dit. Ça fait zizir. Alors, donc je rappelle, ça prend avec des pincettes parce que l'eau chauffe tellement vite et fort. Peut-être que lui, il est beaucoup plus sensible que lui. Donc voilà. Bon. 73. Et l'avantage, je crois que ce thermocouple là, thermocontact, peut rentrer dans le thermostat karting. Oh, c'est magique. C'est magique, c'est magique. Lui fait bien son boulot. Toi, tu vas avoir de l'upgrade. Toi, tu vas être gradé, cocotte. Ah, ça c'est bon. Ça c'est bon, ça c'est bon. Donc ça souffle. Je vous reprends un petit peu quand ça sera un peu plus bas. Hein. C'est long là. Allez, allez, je vous reprends. Donc il est assez sensible sur la fin, lui. Ça devrait se couper. Bientôt, bientôt. On est presque. Allez. Ben voilà ma cocotte. Nickel. Bon, pour info, c'est un ventilateur que j'avais eu avec le radiateur de Majesty 125. C'est un scooter, tout simplement. Voilà. Donc, je pense que c'est ce que j'ai utilisé. Par contre, ce qui est sûr, c'est que la petite batterie de modélisme 3,5 ampères. Donc ça va être changé, ça normalement. Normalement, le projet, c'est quand même de pouvoir recharger une batterie de 9 volts, de 12 volts. Allez, Olivier, on va faire comme toi. En 9 ampères au gel. Voilà. Comme ça, parce que ça, j'ai pas envie de vous. Ça va sucer ma batterie en 2 temps 3 mouvements. En plus de la pompe. Alors, petite. Pour ce, voilà. Pourquoi j'utilise un relais? Il faut bien comprendre une chose, c'est que je pourrais brancher ça au-delà de la régulation sur un interrupteur. Voilà, comme la pompe, un interrupteur. Le problème, c'est qu'un interrupteur peut pas faire passer énormément de puissance. À un moment donné, ça va cramer. Je vous invite à regarder un peu les bases d'électricité pour ça. Donc c'est pour ça qu'on utilise un relais. On a une commande qui va commander une commande, là, une bobine, qui, lorsqu'elle est activée, va commander un interrupteur qui, lui, peut se permettre de faire passer de la puissance. Au-delà des fils qui crament, il y a aussi un problème d'un moment donné d'arc. Ça va finir par amorcer et faire des arcs électriques. Les phénomènes et les joies de l'électricité. Ah, les bases d'électrotechnique, là, elles me servent un peu quand même. Donc bah voilà, j'espère que ça vous a plu, mon petit test. Donc ça va être installé sur la bécane. Quand? Bientôt. Comment? Bah gentiment. Voilà. Bah écoutez, si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce. Ça fait toujours plaisir. Et puis, bah écoutez, dans les commentaires, lâchez-vous, c'est fait pour. N'hésitez pas à poser des questions, j'essaierai d'y répondre. Pour les puristes, oui, c'est du fil rigide, oui, c'est une hérésie, mais oui, mais non, j'avais que ça sous la main. Donc voilà. Allez, je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao les gars.